Maman. C'est toujours un plaisir de vous retrouver branchés sur l'Étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal, à la une de cette nouvelle session de nos informations. Soulèvement ce lundi à Lubumbashi des agents de la compagnie aérienne Congo Airways devant leur bureau. Ces agents réclament 7 mois d'arriérés de salaire. Par la même occasion, ils ont annoncé une grève de 72 heures. Et les jeunes du mouvement Scout ont ouvert hier dimanche l'année Scout 2022-2023. Cette rencontre qui a réuni tous les scouts du Haut-Katanga a eu lieu à la Grande Place Moïse Tshombe de Lubumbashi et c'est sous le thème « Un leadership innovant pour un scoutisme impactant en République démocratique du Congo » que s'est ouverte cette année Scout. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui commence par la justice. Le procureur général près la Cour de cassation plaide pour le durcissement des peines d'outrage au chef de l'État pour Firmin Vondé, 3 mois à 2 ans de prison comme peine d'outrage au président de la République est insuffisant. Beaucoup d'organisations non gouvernementales des droits de l'homme sont contre cette proposition du chef des parquets de la République démocratique du Congo. Les détails avec Edouard Kanko. La République démocratique du Congo tend vers le durcissement de peines d'outrage au chef de l'État. Ceci est le souhait du procureur général près la Cour de cassation. Pour Firmin Vondé, cette loi instituée depuis 1963 mérite d'être révisée alors qu'elle est lapidaire dans le code pénal congolais et a été souvent critiquée pour son caractère répressif. Cette décision du chef des parquets n'est pas vue d'un bon œil par les organisations de la société civile. D'ailleurs, l'opposition et les mouvements citoyens dénoncent depuis 2 ans ce qu'ils qualifient de répression judiciaire contre les voix dissidentes. Il faut noter que pour l'instant, c'est une peine de 3 mois à 2 ans de prison qui est appliquée en matière d'outrage au chef de l'État en RDC. Et pour le procureur général, cette peine est insuffisante. S'exprimant à l'occasion de la rentrée judiciaire, il étend son vœu aux infractions d'incitation à la haine tribale et à la propagation des faux bruits. Le jeune G des droits de l'homme s'oppose à ces souhaits du PGR et Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, l'outrage au chef de l'État, c'est une infraction qui n'a plus d'opportunité dans la société congolaise aujourd'hui. La CAJ demande au chef des parquets de s'exprimer plutôt sur les dysfonctionnements de la justice et la corruption. Toujours sur ce chapitre de la justice retenue qui a eu poursuite ce lundi 17 octobre 2022 de l'instruction dans l'affaire mettant en cause Jean-Marc Kabunda à la Cour de cassation. Une requête a été introduite à la Cour par les avocats de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et ce en vue de connaître le nombre d'infractions retenues par le ministère public. Ces derniers soulignent que le réquisitoire du procureur général avait retenu 4 infractions contre leurs clients, mais au cours des audiences, il en évoque 12. La prochaine audience est fixée au 2 novembre 2022 et c'est à cette date que la Cour se prononcera sur cette exception. Dans un tout autre chapitre à présent, la mission officielle du ministre national des Sports et Loisirs, Serge Tshembo Kondé, se poursuit dans la province cuprifère, précisément à Sakania, dimanche 16 octobre. Serge Kondé a inspecté les travaux de construction du hangar de la morgue de l'hôpital général de référence de Sakania, des travaux exécutés dans le cadre du projet de développement à la base des 145 territoires. Bien avant, le ministre
ministre des Sports a pris part à la messe dominicale dite tôt le matin à Sakania, en la paroisse Saint-Dominique Savio du diocèse de Sakania, Kipushi. Regardez. Soucieux de toujours communier avec sa base de Sakania et en bon chrétien, le ministre national de Sport et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, a participé à la célébration eucharistique ce dimanche 16 octobre 2022 à la paroisse Saint-Dominique Savio du diocèse de Sakania Kipushi, paroisse qu'il a vu grandir, et c'est ici même où il a été baptisé. C'est aux côtés des membres de son cabinet ministériel, son épouse et les membres de sa fondation, Serge Nkonde Chembo et son ASBL, Dynamique Chembo Nkonde, que le ministre national Serge Nkonde s'est recueilli. Après la messe, Serge Nkonde Chembo a visité le chantier déjà finissant de l'hangar du funérarium de la morgue de l'hôpital général de référence de Sakania. Cet ouvrage, construit pour permettre aux fils et filles de Sakania d'accompagner dignement leurs défunts dans leur dernière demeure, est érigé par l'élu double brassard de Sakania en matériaux durables pour servir de génération en génération à la population de ce coin de la République démocratique du Congo. Ce deuxième jour du séjour du ministre national de Sport et Loisirs, Serge Nkonde, à Sakania, a été aussi marqué par cette entrevue avec les chefs coutumiers, notamment le chef Saïdi du groupement Saïdi. Je l'ai souligné au sommaire de cette édition du journal. Les agents de la compagnie aérienne Congo Airways ont manifesté leur mécontentement la matinée de ce lundi 16 octobre 2022 devant leur bureau local au croisement de la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila et l'avenue Lomami. Ces agents ont fait savoir leur inquiétude de 7 mois d'arriérés de salaire. Selon certaines sources, cette compagnie serait en perte de pédale et que le comité dirigeant aurait déjà mis la clé sous la porte. Gaylor Chamba et Séverin Katombo a été sur place. Les salariés des Congo Airways réclament 7 mois de salaire. Les salariés des Congo Airways exigent une représentation syndicale. C'est entre autres les écrits que l'on a pu lire tout autour de la direction centrale de cette compagnie aérienne située au croisement de la chaussée Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Lomami à Lubumbashi. Ce lundi 17 octobre 2022, les agents ont choisi de manifester pour faire entendre leur voix. De se revendiquer, c'est parce qu'on en a assez, on en a marre. Sous-traitance, Bravo Express, Item, NTS, Sodeiko, 19 fois d'impaiement, papa. Congo Airways, Yemoko partenaire Nabiso. 7 mois. Si vous avez ça, presque 8 mois. Vous avez ceux qui déjà Congo Airways, c'est ça, bongo biso, papa. Aux dernières nouvelles, le comité dirigeant aurait déjà mis la clé sous la porte. 19 mois et arriéré. Ma sous-traitance, tunachoka sana. Congo Airways inatuchokesha. 7 mois baja Congo Airways. C'est donc l'impasse et les désespoirs qui caractérisent ces agents. Le peuple d'abord. Il est président Moniar Sema, le peuple d'abord. Mais Dieu tutaanza kutraverser ima moment ya hivi. Buzuri wa kutumika buku wapi? Manyumba bantu banatufugusha mu manyumba. Magaranti naisha. Batoto hata ku masomo china leo abayaenda ku masomo. Mwa benye mbele muwaze muku ba responsable. Tutaishi je. Le gouvernement national serait déjà au courant de cette crise au sein de l'entreprise. Ces agents de la compagnie aérienne Congo Airways espèrent, contre toute espérance, qu'une solution sera trouvée, même si la clé est déjà sous la porte. Retenez aussi que les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, précisément ceux de la brigade Zoulou, étaient en réunion mensuelle hier dimanche sur l'avenue Moussens de la commune Kenya à la ville de Lubumbashi. Ces jeunes du parti Cher à Feu, Antoine Gabriel Kungu Akumwanza, sont venus des différents secteurs qui entourent la province du Haut-Katanga. Sur place, leur encadreur Didier Yumba Malindi a brossé quelques questions de l'heure tout
tout en appelant ces jeunes au respect des consignes. Une fois de plus, Gaylor Chamba. C'est pour la troisième fois, en l'espace de quelques semaines seulement, que ces jeunes de la brigade Zoulou démontrent leurs muscles. Une force tranquille, perçue lors de cette rencontre mensuelle, présidée par le général Didier Yumba Milindi, appelé affectueusement Tourbillon par ses siens. Différents secteurs venus de tous les 4 coins de la province. L'Union nationale des fédéralistes du Congo maintient encore et toujours son équilibre à travers la brigade Zoulou. C'est pratiquement une coutume. Bien avant de parler, Didier Yumba reconnaît les efforts fournis par les dirigeants du parti, cher à feu patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Bantu banezi kuya beko na mameso 5. Au lieu bari fait taxe à l'État, bon vile wana drapeau ya Jinapet kuyulu, balanzo katana kulipa ma taxe. L'État ananza kona sema bote yo pale balani ba Jinapet. C'est pourquoi tulisema tushushe mbele. Le présidium que dirige Jean-Mba Lungange se doit donc un appui considérable. Président national Lungange aritika nasema oui. Vous avez raison. C'est pourquoi tu recherches un drapeau. Déterminé à soutenir la vision du chef de l'État au sein de l'Union sacrée, Didier Yumba a invité tous les jeunes dans la véritable lutte contre les anti-valeurs. Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République, l'ambassadeur itinérant Dani Banza, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe et tant d'autres personnalités, y compris les membres de l'Union sacrée, s'y doivent un soutien indéfectible. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, chef de l'État Arituatia, ambassadeur Dani Banza, pour kupeleka message yetu na yeye anafikisha kwa chef de l'État. Tumpikie mbele honorable Dani Banza Lekono. Aucun doute, la brigade Zoulou se veut donc maintenir l'équilibre du parti. C'est sous le thème « Un leadership innovant pour un scoutisme impactant en République démocratique du Congo » que les jeunes du mouvement scout ont ouvert l'année 2022-2023. Cet événement a vécu dimanche 16 octobre au niveau de la grande place Moïse Tshombe de Lubumbashi. C'était en présence de l'autorité urbaine Lauriane Kalombo Mwewa. Ben Kaembe, Gaylor Chamba Griffon sur ces images d'Arthur Condé. La montée des couleurs accompagnée de l'hymne national, c'est l'ouverture de l'année scout 2022-2023 dans le Haut-Katanga. C'est un grand rassemblement et même historique depuis l'avènement du Grand Katanga démembré ici à la place Moïse Tshombe. Tous les jeunes scouts et adultes des 4 districts de Lubumbashi, y compris l'autorité de la ville Lauriane Kalombo Mwewa, étaient présents. Un nouveau départ sous le thème « Un leadership innovant pour un scoutisme impactant en RDC ». Quelques speeches ont été prononcés bien avant la cérémonie d'investiture des nouveaux membres dans l'équipe provinciale. L'équipe provinciale entendue décide, article 1, sont nommés membres complétant l'équipe provinciale les personnes ci-après au regard de leurs fonctions. Et c'est le maire ad intérim qui avait déclaré ouverte
l'année scout 2022-2023. Chers scouts, l'honneur et choix de prendre la parole en ce dimanche 16 octobre 2022 pour l'ouverture de l'année scout 2022-2023. Cette journée, qui a coïncidé avec la marche de soutien contre le réchauffement climatique, a été ponctuée par une évacuation d'immondices dans les coins de Lubumbashi. Autre chose à présent, en l'espace d'un mois seulement, le président de la Fondation katangaise a reçu 3 diplômes d'excellence le dimanche. Il était pratiquement le tour des journalistes en langue du Haut-Katanga qui ont couronné les efforts de Raphaël Mututa Mistala dans sa lutte pour l'identité katangaise. Cette cérémonie a vécu dans la salle du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Après le regroupement des éditeurs de l'espace Katanga, c'est maintenant le tour des journalistes en langue du même espace géographique de couronner le travail abattu par le président de la Fondation katangaise. Pour les travaux des titans qu'il ne cesse d'abattre en révalorisant l'identité katangaise, le président Raphaël Mututa reçoit l'appui de partout. Ces chevaliers de la plume et du micro en langue ont, de la plus belle de manière, honoré cet acteur du vivre ensemble katangais. Monsieur le Président de la Fondation katangaise, nous, journalistes en langue locale du Katanga, vivions errants comme des brebis sans berger. Heureusement, vous vous êtes levé pour arrêter cet abandon. Monsieur le Président, personne n'ignore votre combat pour la révalorisation de l'identité et la culture katangaise. Dans ce combat, vous vous êtes montré comme un père protecteur, une poule qui garde bien ses poussins dans ses ailes. Pour reconnaître vos mérites, pour votre noble combat qui consiste à apprendre aux filles et fils de la communauté katangaise leur identité, avons décidé de vous décerner ces diplômes d'excellence pour vous honorer et vous encourager dans tout ce que vous faites pour l'honneur de la communauté katangaise et de Pigeon, signe de la prospérité. Un noble combat pour Raphaël Mututa qui ne ménage aucun effort de consacrer son temps avec passion pour le bien-être de Katangais. J'ai suivi des mots aimables que vous avez voulu m'adresser à mon endroit et vous en remercie. Fier de pouvoir consacrer mon énergie et mon temps avec passion, enthousiasme et dévouement à la cause katangaise, je me base sur des piliers importants pour qu'un peuple retrouve ses marques de prestige. À cet icône de l'identité katangaise de démontrer l'importance culturelle. Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Et si vous parlez à un homme dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa propre langue, vous parlez à son cœur. C'est pourquoi nous devons promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguiste dans nos sociétés. Préserver la paix et les vivre ensemble, c'est le vœu de Raphaël Mututa. Je profite de cette occasion pour inviter mes frères et sœurs katangais à toujours préserver la paix et le vivre ensemble. Retenons ceci. Lorsque les frères se battent à mort, un étranger hérite de la propriété de leur père. Et aux autres frères congolais vivant sur le sol du Katanga, nous leur demandons d'avoir de retenue. Car ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur bêtise et non leur différence. Pour se développer, le pays a besoin de la paix et non des conflits talents qui ne profitent à personne. Ces journalistes en langue de l'espace Katanga ont immortalisé cet instant par la prise des photos souvenirs.
Nous parlons santé dans cette édition du journal. Il s'est ouvert ce lundi 17 octobre 2022 à Kinshasa, l'atelier de formation sur l'intégration du vaccin oral contre le choléra, travaux qui ont pour objectif d'outiller les professionnels de santé et leur doter des compétences pratiques sur l'élaboration du plan national multisectoriel de lutte contre le choléra d'une part, et de l'autre part, il sera question de favoriser l'échange d'expériences entre les experts et ceux en vue d'accélérer l'élimination du choléra au niveau régional. José Kalumba. Organisés par l'Organisation mondiale de la santé, ces travaux soulignent l'importance de l'intégration du vaccin anticolérique oral comme option pour lutter contre les épidémies de choléra, une maladie devenue endémique en République démocratique du Congo et dans plusieurs autres pays d'Afrique. Pendant 5 jours, il sera question pour les participants des 6 pays prioritaires en matière de choléra, à savoir le Burundi, le Niger, le Cameroun, le Bénin, le Tchad et la RDC, de renforcer leurs capacités en ce qui concerne l'inclusion du vaccin oral dans les activités de contrôle du choléra, mais aussi et surtout échanger leurs expériences en matière d'organisation des campagnes de vaccination. Précision du Dr Amédée Prosper Djugwimde, représentant pays de l'OMS RDC. L'utilisation à large échelle du vaccin anticolérique oral a un impact à court et à moyen terme avec une réduction immédiate du nombre de cas de choléra. La période de protection qu'offre ce vaccin constitue une fenêtre d'opportunité pour l'implémentation de mesures de prévention à long terme, dont l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'engagement communautaire. Que l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui et qui va durer 5 jours offre une opportunité audacieuse pour que les différents pays ici présents soient outillés quant à la planification de la campagne de vaccination contre le choléra en soutenant l'élaboration de toutes les demandes des campagnes ou la mise en œuvre et le suivi de la campagne de vaccination. Ces travaux se tiennent au moment où la RDC est à la phase de finalisation de son plan stratégique national multisectoriel pour l'élimination du choléra à l'horizon 2023-2027. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu, qui a donné le go de ses assises, a une fois de plus réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo pris dans la feuille de route 2030 pour l'élimination du choléra comme problème de santé publique. Le vœu des Congolais et de tous les pays africains ici représentés est de voir nos pays éliminer cette maladie qui a déjà fait trop de victimes dans les familles et communautés. Cet atelier est pour moi bien indiqué afin de permettre aux experts de maîtriser les procédures dans la soumission des requêtes de vaccination en tenant compte des besoins spécifiques des populations à risque. Facilitée par les experts de l'OMS Genève et de l'OMS Afrique, cette formation sur l'intégration du vaccin oral contre le choléra dans le contexte d'urgence et de prévention va se poursuivre jusqu'au 21 octobre prochain. Et puis l'humanité entière a célébré hier dimanche la journée internationale de l'anesthésie et réanimation. Cette commémoration est une occasion pour mettre en valeur la situation de cette spécialité essentielle sur la sécurité de la chirurgie. Les anesthésistes et réanimateurs jouent un rôle capital en médecine, surtout en ce qui concerne les interventions chirurgicales. Suivant ces commentaires de Ben Kaembe. Ils sont les premiers à poser des actes avant toute intervention chirurgicale. Les anesthésistes et réanimateurs passent pourtant inaperçus. C'est à peine qu'on pense à eux après un résultat satisfaisant lors d'une intervention chirurgicale. L'anesthésie est pourtant la première étape, indique le docteur Foreman Mabala, un médecin anesthésiste et réanimateur. L'anesthésie se trouve au centre de la médecine, qui a pour rôle la gestion ou l'abolition carrément de la douleur. Donc permet de mettre les malades dans une certaine confortabilité afin que ces derniers puissent être bien diagnostiqués si c'est pour des examens appropriés ou soit opérés lors d'une intervention chirurgicale. Pour cette année 2022, la communauté internationale
a placé cette célébration sous le thème « La sécurité dans l'administration des produits anesthésiques ». Selon le spécialiste en la matière, le danger est permanent lors de cette étape qui précède l'opération. La sécurité de l'anesthésiste ou de l'anesthésie dépend d'abord de l'état dans lequel vous opérez dans votre travail. L'anesthésie est à la porte de la morgue et à la porte de la vie. Donc vous avez les deux éléments entre vos mains et c'est à vous de savoir comment manipuler les différentes drogues, les différents systèmes ou les techniques que vous utilisez pour chaque patient, tout en sachant que les patients peuvent se succéder, mais ils ne se ressemblent pas. Pour le cas du Haut-Katanga, le nombre d'anesthésistes formés serait insignifiant par rapport aux besoins qui se présentent. Et en bref et en image, cet incendie qui s'est déclaré ce lundi 17 octobre dans une station-service sur le boulevard Msiri, précisément au niveau de l'arrêt bus Kabwe CCA. Selon les témoins de l'incident, tout serait parti d'une flamme sortie subitement d'un minibus qui serait en panne au niveau de la dite station. Il a fallu l'intervention d'un camion anti-incendie pour limiter les dégâts. Et en sport, c'était annoncé depuis le dimanche dernier. Pamphile Miayo est officiellement entraîneur du TP Mazembe, fils maison, comme il se fait appeler. Miayo a dirigé sa première séance d'entraînement ce lundi. L'ancien capitaine des Corbeaux a pour adjoint Andy Magloire Foutila et l'objectif est de sauver les meubles après le limogeage du coach français Franck Dumas. Pascal Mangala et Mecha Kaembe. Il n'est pas nouveau dans le nid des Corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes. Pour sa première séance d'entraînement ce lundi 17 octobre à Kamalondo, Pamphile Miayo a fixé les règles. Dans la vie d'un footballeur que nous sommes, pour réussir, c'est la discipline. C'est la discipline. La discipline, il y a tout. La discipline englobe plein de choses. Comment est-ce que vous devez vous habiller pour monter sur le terrain, faire le boulot? Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de vos dirigeants techniques, administratifs, je ne sais pas, même le public, comment se comporter devant le public. On doit tous travailler dans la communion d'esprit, la sincérité surtout et l'honnêteté. Discipline oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle entre joueurs. Le désormais coach du tout-puissant Mazembe a un objectif à court terme. On n'a pas été bon tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, oublions, comme l'a dit le président, et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà, par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi, là, dans le compte de la Lina Foot, il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie. Pour réussir, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Beaucoup de présence physique d'abord. Le mental doit être costaud. Nous devons être forts mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Il y a le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération. Il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine, malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération. C'est aussi important. C'est avec Andy Magloire Foutila, un autre revenant au poste d'entraîneur adjoint, que Baba, comme il se fait appeler, va tenter de relever le défi. Un rêve permis quand on s'appelle tout puissant, mais qui va appeler à d'autres concours, notamment l'apport des supporters. Visiblement, les joueurs ont semblé avoir déjà digéré la douleur de l'élimination en Ligue des Champions. Les grands clubs ne meurent jamais, dit-on, et à Mazembe, les fils maison seraient les grands dépanneurs, une approche qui a tendance à se confirmer. Pour terminer avec ce journal, nous allons garder Pascal Mwangala pour la lecture de l'actualité vue par nos confrères du quotidien d'information générale La République dans son numéro 1301 paru ce lundi à Kinshasa. Relations d'État, Washington s'éloigne de Kinshasa. C'est la une du journal La République numéro 1301, paru à Kinshasa ce lundi 17 octobre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lieu pour vous sur votre chaîne. Selon des analystes, Washington, qui avait investi dans la volonté exprimée du président congolais dans la lutte contre la corruption, les détournements, les droits de l'homme, ne cacherait plus sa déception.
Les détournements, les commissions et rétrocommissions, la corruption ont gagné en ampleur par rapport à la situation du passé. Selon toute vraisemblance, on chemine vers une sorte de remake de Panama Papers portant sur la gestion du pouvoir actuel. Il ne serait pas surprenant que la boîte de Pandore soit ouverte avant l'échéance électorale en téléchargement, l'occasion permettant de disqualifier les affameurs du peuple. Écho des provinces sur la page 6, à Maïndombe, Kwamut, environ 15 morts après une attaque des hommes armés non identifiés, renseigne le confrère. 15 personnes sont mortes et plusieurs maisons incendiées après l'incursion des hommes armés jeudi 13 octobre 2022 dans le territoire de Kwamut, dans le Maïndombe. Plusieurs sources indiquent que ces assaillants étaient munis d'armes létales et non létales. Le secrétaire du chef du village de Kinsele, Limbwa Shuga, parle de 15 morts et affirme avoir perdu lui-même quelques membres de sa famille biologique. Jodel Eweré, un autre habitant du village, soutient avoir perdu sa mère ainsi que 5 autres membres de sa famille lors de cette attaque. Les violences ont repris dans le territoire de Kwamut après quelques semaines d'accalmie constatées après le déploiement des FARDC. En Ituri, pour meurtre de 2 Chinois, 5 militaires, dont 2 colonels condamnés à mort, renseigne encore le confrère sur la page 2. 2 colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, à savoir Mukalenga Shendeko et Kayumba Soumaïli, ont été condamnés à mort puis renvoyés de l'armée avec 3 autres militaires, dont l'un est en fuite. La cour militaire de l'Ituri, qui a rendu son arrêt le vendredi 14 octobre 2022, a reconnu ces éléments des FARDC coupables d'association des malfaiteurs et meurtre de 2 sujets chinois au mois de mars de l'année en cours. En outre, 4 autres militaires poursuivis pour le même dossier ont été condamnés à 10 ans de prison pour violation des consignes et sont également radiés des forces armées. Sport enfin, et c'est sur la page 11, NBA, Dikembe Mutombo atteint d'une tumeur au cerveau, écrit le confrère. Dikembe et sa famille demandent de respecter son intimité pendant cette période afin de pouvoir se concentrer sur ses soins, ajoute la NBA dans sa publication. Le Congolais Dikembe Mutombo, un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA, dont il a disputé 2 finales avec les Sixers et les Nets, est atteint à 56 ans d'une tumeur au cerveau, a annoncé samedi la Ligue nord-américaine de basket. Et c'est la fin de ce Luc pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition du journal, mais l'actualité se poursuit sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Surtout, continuez à prendre soin de vous et de vos proches.